Au barbecue du quartier, ma femme a déclaré haut et fort à tout le monde, c'est comme un colocataire qui mérite sa place de temps en temps. J'ai hoché la tête. Analyse pertinente. Puis, j'ai annoncé devant la même foule, c'est pourquoi je déménage ce week-end. Les colocataires n'ont pas besoin de certificat de mariage. Notre voisin, qui est avocat spécialisé en divorce, m'a immédiatement tendu sa carte de visite. Appelez-moi lundi. Le sourire de ma femme a complètement disparu. L'odeur de la fumée de mesquite flottait, épaisse, dans la chaleur de Lyon alors que je retournais une autre saucisse sur le grill. 35 degrés Celsius et pas un nuage à l'horizon, un temps parfait pour notre 4e barbecue annuel du week-end de la Pentecôte, en supposant que, parfait, signifiait transpirer à travers sa chemise dès 2 heures de l'après-midi. Cela faisait 3 heures que j'étais debout devant ce grill, à regarder les voisins déambuler dans notre jardin à Lyon. Les Durand avaient apporté leur fameuse salade de pommes de terre. Kylian Lefebvre était arrivé avec une caisse de bière artisanale locale. Angélique Thierry, d'en face, était venue avec sa fille et un plateau de brownies. Mélanie faisait la conversation sur la terrasse, un verre de vin à la main, riant trop fort à quelque chose que Tristan Moreau venait de dire. Tristan et sa femme, Béatrice, étaient le genre de personnes vers lesquelles Mélanie se tournait dernièrement, jeunes, ambitieux, parlant toujours de leur dernière entreprise ou promotion. Olivier, cette côte de bœuf est incroyable, a dit François Durand en remplissant son assiette. Tu dois me dire ton secret. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Mélanie a porté à travers le jardin. Eh bien, ce n'est pas comme s'il avait des passe-temps qui lui prenaient son temps. Le sourire de François s'est effacé. J'ai forcé un rire et j'ai changé de sujet. Juste une cuisson lente et à basse température, François. C'est le seul secret. Pascal Durand a touché le bras de son mari, et ils se sont dirigés vers la table des boissons. Je les ai regardés s'éloigner, puis je suis retourné au grill. C'était le schéma habituel maintenant. Mélanie faisait une remarque. Les gens devenaient mal à l'aise. Je calmais le jeu, des projets de vacances cet été, a demandé Kylian en prenant un hamburger. Nous pensions à, ai-je commencé. Olivier préfère économiser de l'argent plutôt que de vivre vraiment, a lancé Mélanie. Elle en était à son 3e verre de vin, peut-être son 4e. Le soleil de l'après-midi a accroché le bord de son verre alors qu'elle gesticulait, et j'ai remarqué que Bernard Lambert observait depuis sa place à la table de la terrasse. Bernard habitait à 3 maisons de là, un avocat spécialisé en divorce, récemment séparé de sa propre femme. Il a croisé mon regard et a fait un petit signe de tête négatif. Une compréhension pleine de sympathie. J'ai retourné une autre saucisse et je n'ai rien dit. L'après-midi s'est écoulé. D'autres voisins sont arrivés. La glacière avait besoin d'être remplie. Le fils de quelqu'un s'est écorché le genou, et j'ai attrapé la trousse de premier secours. La voix de Mélanie est devenue progressivement plus forte, ses gestes plus animés. Elle se donnait en spectacle maintenant, comme elle le faisait toujours après quelques verres. Vers 16 heures, peut-être 30 personnes étaient dispersées dans notre jardin. La conversation près du grill avait tourné au sujet du mariage, comme c'est toujours le cas dans ce genre de réunion. Quelqu'un a fait une blague sur le dressage de son conjoint. Tout le monde a ri. Le rire de Mélanie était le plus fort. Puis elle l'a dit. Honnêtement, sa voix a percé toutes les autres conversations dans le jardin, Olivier est comme un colocataire qui mérite sa place de temps en temps. Nous sommes essentiellement des étrangers qui partagent un prêt immobilier et se croisent parfois dans le couloir. La spatule s'est arrêtée à mi-chemin du grill. Toutes les conversations se sont tues. Je pouvais sentir 30 paires d'yeux se tourner de Mélanie vers moi. La musique du téléphone de quelqu'un est soudainement devenue très forte dans le silence. Je me suis retourné lentement. Mélanie souriait toujours, le visage empourpré par le vin et pleine d'assurance. Elle n'avait pas encore réalisé ce qu'elle avait fait, n'avait pas remarqué que tout le monde s'était arrêté de parler. J'ai regardé les visages autour de moi, Tristan et Béatrice fixant leurs assiettes, les Durand échangeant des regards, l'expression d'Angélique Thierry quelque part entre la sympathie et la colère, Kylian Lefebvre examinant sa bouteille de bière comme si elle contenait les secrets de l'univers. 7 ans. 7 ans de remarques, de blagues et de petites piques, mais elle ne l'avait jamais dit devant des témoins auparavant. J'ai posé la spatule. Analyse pertinente, ai-je dit. Ma voix est sortie plus calme que ce que je ressentais. C'est pourquoi je déménage ce week-end. Les colocataires n'ont pas besoin de certificat de mariage. Le silence s'est d'une certaine manière approfondi.
Le sourire de Mélanie s'est figé sur son visage. Quelqu'un a fait tomber une assiette en carton. Bernard Lambert s'est levé de la table de la terrasse. Il s'est approché, a sorti une carte de visite de son portefeuille et me l'a tendue. « Appelez-moi lundi matin », a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende. La première consultation est offerte pour les voisins. Il s'est tourné vers Mélanie. « Vous devriez peut-être vous trouver votre propre avocat. Ce genre de déclaration publique sur le mariage ne sera pas bien vu dans la procédure. » Le visage de Mélanie est passé par la confusion, puis le choc, puis quelque chose de proche de la panique. Son verre de vin a penché dans sa main, quelques gouttes se renversant sur le béton. Quoi? Non, je. C'était une blague. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Tout le monde sait que je plaisantais. Elle a regardé la foule d'un air désespéré. Pas une seule personne n'a croisé son regard. Les saucisses sont prêtes, ai-je dit. Quelqu'un d'autre peut les servir. J'ai regardé Bernard. J'appellerai mardi. Lundi, je ferai mes valises. Je me suis dirigé vers la maison. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Mélanie s'élever, essayant d'expliquer, essayant de se rattraper. Mais certaines choses, une fois dites devant 30 témoins, ne peuvent être retirées. À l'intérieur de la maison, j'ai sorti mon téléphone et appelé mon ami Romain. « Salut, tu as toujours cette chambre d'amis ?» À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé les derniers voisins rassembler leurs affaires. Mélanie se tenait seule près du grill, entourée d'assiettes abandonnées et de gobelets à moitié vides. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Le dernier voisin n'est pas parti avant presque 18 heures. Je suis resté à l'intérieur, faisant une valise. À travers la fenêtre, je pouvais voir Mélanie arpenter le jardin, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement sa sœur ou sa mère, quelqu'un qui lui dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Bernard Lambert a été le dernier à partir. Je l'ai regardé s'approcher de Mélanie sur la terrasse. Même de l'intérieur, je pouvais voir son langage corporel, défensif, les bras croisés. La posture de Bernard était détendue, professionnelle. Après quelques minutes, il s'est éloigné. Mélanie est restée là, seule, pendant un long moment. Quand elle est finalement rentrée, j'étais dans la chambre en train de plier des chemises. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « On a assez parlé. Tu ne peux pas sérieusement déménager pour une seule remarque. » J'ai placé une autre chemise dans la valise. Je ne déménage pas pour une seule remarque. Je déménage pour 7 ans de remarques. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Quand est-ce que tu m'as présenté à quelqu'un pour la dernière fois sans t'excuser pour moi? Je ne fais pas, le mois dernier, ton ami de l'université. Tu as dit, voici Olivier. Il est à l'aise avec sa situation dans la vie. La façon dont tu as insisté sur à l'aise donnait l'impression que c'était une maladie. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Combien de fois as-tu fait des blagues sur mon ambition, ai-je demandé. Je ne sais pas. 47 fois au cours des 6 derniers mois. J'ai commencé à compter en février. Son visage est devenu pâle. Tu as compté? Quand quelqu'un remet en question ta valeur à plusieurs reprises, tu commences à le documenter. Il s'avère que j'avais raison, en plus. Elle s'est agrippée au cadre de la porte. Tu es dramatique. Vraiment? J'ai fermé la valise. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu m'apprécies encore? La question est restée en suspens. Elle avait du mal à répondre. Quand as-tu ri pour la dernière fois à quelque chose que j'ai dit parce que c'était vraiment drôle, et non parce que tu te moquais de moi? Silence. Peux-tu nommer 3 choses que tu admires chez moi qui n'ont rien à voir avec ce que je fournis financièrement? Encore le silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris la valise. Je reste chez Romain ce soir. Je viendrai chercher le reste demain. C'est aussi ta maison. Je devrais partir si quelqu'un doit le faire. Je me suis arrêté à la porte de la chambre. Tu as raison. C'est ma maison, mon nom, mon apport, mes paiements hypothécaires. Alors, en fait, peut-être que tu devrais faire tes valises à la place. J'ai vu le calcul dans ses yeux, la prise de conscience qu'elle n'avait pas autant de pouvoir qu'elle le pensait. Je l'ai laissé là, debout, et je suis sorti vers mon camion. Dimanche matin, Mélanie a essayé de m'appeler 6 fois.
Je n'ai pas répondu. Vers midi, les messages textes ont commencé à arriver, nous devons parler de ça. Tu réagis de manière excessive. J'étais ivre. Tu sais que je dis des choses que je ne pense pas quand je bois. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse arranger les choses. J'étais assis dans le salon de Romain quand Bernard Lambert a appelé. Salut Olivier, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment tu tiens le coup? Mieux que prévu, honnêtement. Bien. Écoute, j'ai apporté les formulaires de consultation initiale ce matin. Mélanie n'a pas été exactement réceptive. Je parie qu'elle ne l'était pas, elle semble penser que tout ça va se tasser, que tu vas revenir et que les choses redeviendront normales. Il n'y a pas de normal. Il n'y en a jamais eu. J'étais juste trop occupé à maintenir la paix pour le remarquer. Bernard est resté silencieux un moment. Je pratique le droit de la famille depuis 18 ans. J'ai vu des centaines de mariages se terminer. Ce qu'elle a dit hier, ce n'est pas de la simple plainte. C'est du mépris. Et le mépris tue les mariages plus vite que l'infidélité. Je sais. Appelle-moi mardi. On commencera les papiers. Après qu'il a raccroché, Romain est entré dans la pièce avec 2 bières. Ça va? Ouais. Il était temps, bon sang. Ça fait des années que je la regarde te démolir. Nous sommes restés là en silence, à boire de la bière, en regardant un match de basket dont aucun de nous ne se souciait. Lundi après-midi, Mélanie m'a envoyé un texto, je prépare le déjeuner. Ton plat préféré. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Contre toute attente, j'y suis allé. La maison sentait l'ail et les herbes. Mélanie avait mis les petits plats dans les grands. La table était mise avec notre belle vaisselle, des bougies, du vin. Elle s'était même changée et avait refait son maquillage. J'ai fait ton plat préféré, a-t-elle dit en entrant. Je me suis assis mais je n'ai pas touché à la nourriture. Qu'est-ce que tu veux, Mélanie? J'ai passé toute la nuit à penser à ce que tu as dit. Et tu as raison. Je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Continue. Elle a sorti un carnet. J'ai fait une liste. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Tu travailles dur, a-t-elle lu. Tu es fiable. Tu t'occupes de la maison. Tu ne manques jamais un paiement hypothécaire. Tu aides les voisins. Tu es toujours là quand j'ai besoin de quelque chose de réparé. Arrête. Elle a levé les yeux de son carnet. Tout ce qui est sur cette liste, c'est ce que je fais, pas qui je suis. Tu énumères mes fonctions comme si j'étais un appareil électroménager. Ce n'est pas, dis-moi quelque chose sur ma personnalité que tu aimes. Une qualité que j'ai qui n'a rien à voir avec ce que je fournis ou fais pour toi. Elle a fixé le carnet. Le silence s'est étiré. Peux-tu décrire mon sens de l'humour? Tu es drôle parfois. Quel livre suis-je en train de lire en ce moment? Je ne sais pas. Tu lis toujours quelque chose. Quel est mon film préféré? Celui que j'ai regardé 20 fois. Elle n'a rien dit. Tu ne me connais pas du tout. Et pire, tu ne cherches pas à me connaître. La sonnette a retenti. L'expression de Mélanie est passée à l'agacement. Je t'avais dit que ce n'était pas le bon moment pour... Bernard Lambert se tenait sur le porche avec un dossier de papier. J'ai apporté les formulaires de consultation initiale, a-t-il dit. Je me suis dit que vous voudriez commencer. Ce n'est pas le bon moment, a dit Mélanie. En fait, c'est le moment parfait, a dit Bernard. Mieux vaut que toutes les parties soient présentes pour la divulgation. Il est passé devant elle pour entrer dans le salon, posant le dossier sur la table basse. Olivier, vous devrez lister tous les biens matrimoniaux. La maison, les voitures, les comptes. Arrêtez, a dit Mélanie. Nous sommes en train d'arranger les choses. Bernard l'a regardé avec un détachement professionnel. Vraiment? Parce que de mon point de vue, cela ressemble à une tentative de limiter les dégâts. Vous n'entendez que sa version. J'ai entendu votre version samedi devant 30 témoins. Vous avez qualifié votre mariage de situation de colocation et dit que vous étiez des étrangers partageant un prêt immobilier. Je me plaignais. En droit de la famille, nous appelons cela établir le mépris. Cela rend la séparation assez simple. En fait, j'ai pris le dossier. Merci, Bernard. Je vais y jeter un œil ce soir. Mélanie s'est tournée vers moi, désespérée maintenant. Tu fais vraiment ça? Oui.
Pour une seule remarque lors d'un barbecue? Je me suis levé. Non, pour 7 ans de remarques. Le barbecue était juste la première fois que tu l'as dit là où tout le monde pouvait en être témoin. Je l'ai laissée assise là, avec son déjeuner intact et son carnet rempli des fonctions que j'accomplissais. Mardi matin au travail, j'ai essayé de me concentrer sur des tâches normales courriel, rapport, le bilan trimestriel à venir en août mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les messages des amis de Mélanie. Jennifer, l'une des membres de son club de lecture, m'a coincé dans la salle de pause vers 10 heures. Olivier, j'ai entendu parler du week-end. C'est si triste. J'ai versé du café et n'ai rien dit. Mélanie est dévastée. Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Elle a dit que tu ne voulais même pas lui parler. Il n'y a rien à dire. Mais chaque mariage a des périodes difficiles. Ne penses-tu pas que tu es un peu dur? Partir pour quelque chose qu'elle a dit alors qu'elle avait bu. Je me suis tourné pour lui faire face. T'a-t-elle dit ce qu'elle a dit? Jennifer s'est agitée. Eh bien, quelque chose à propos de colocataire, mais, elle a dit à 30 personnes que j'étais comme un colocataire qui mérite sa place de temps en temps, que nous étions des étrangers partageant un prêt immobilier, devant tout notre voisinage. Est-ce que ça te semble être une période difficile? Sa bouche s'est légèrement ouverte. Clairement, la version de Mélanie avait été éditée. Je ne savais pas que c'était si spécifique. Ça l'était, et ce n'était pas le vin qui parlait. C'était 7 ans de le penser, finalement dit à voix haute. Je suis passé devant elle pour retourner à mon bureau. 10 minutes plus tard, ma superviseure, Amélie, s'est arrêtée. Tout va bien? Jennifer a mentionné que tu semblais contrarié. Affaire personnelle. Cela n'affectera pas mon travail. Amélie s'est assise sur le bord de mon bureau. Je vous connais depuis 8 ans, Olivier. Vous êtes l'une des personnes les plus stables ici. Si vous dites que cela n'affectera pas votre travail, je vous crois. Mais si vous avez besoin de quelques jours, prenez-les. J'apprécie. Ça va. Elle a hoché la tête et est partie. Mais les interruptions ont continué. À l'heure du déjeuner, 3 autres personnes m'avaient approché avec une version de « J'ai entendu parler de votre séparation » ou « J'espère que vous allez bien ». Les nouvelles voyageaient vite. Vers 2 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Olivier Fletcher? Oui, ici Diane Michel. Je suis avocate. Votre femme m'a demandé de vous appeler. Bien sûr. Elle est intéressée par la poursuite d'une médiation plutôt que par une procédure de divorce formelle. Elle pense qu'avec un peu de conseil et de temps, dites à Mélanie que j'ai déjà un avocat, Bernard Lambert. Elle peut le contacter directement. Monsieur Fletcher, la médiation est often moins conflictuelle et plus rentable. J'en suis sûr. Mais je ne suis pas intéressé par la médiation, ni par le conseil, ni par le temps. Je suis intéressé par la fin d'un mariage qui aurait dû se terminer il y a des années. Je comprends que les émotions soient à vif, non, les émotions ne sont pas à vif. Je suis complètement calme. J'ai pris une décision rationnelle basée sur 7 ans de preuves. Dites à Mélanie d'arrêter d'appeler mon lieu de travail et de contacter Bernard Lambert si elle a des questions sur le divorce. J'ai raccroché. Mon collègue Thomas est apparu à mon bureau. Ça va, mec? Tu as l'air tendu. Ma femme a engagé une avocate pour m'appeler au travail. Aïe. Tu traverses une sale période, hein? Traverser une période implique qu'on est au milieu. On est à la fin. Elle ne l'a juste pas encore accepté. Thomas s'est appuyé contre la paroi du bureau. Mon frère a divorcé l'année dernière. Il lui a fallu 6 mois d'aller-retour avant que son ex ne signe enfin les papiers. Elle n'arrêtait pas de penser qu'il changerait d'avis. Et il l'a fait? Non. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre 3 mois après la finalisation. Parfois, les gens savent juste quand c'est fini. Je sais. Tant mieux pour toi, mec. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas, le reste de la journée s'est déroulé dans une paix relative. J'ai terminé les projections trimestrielles, répondu au courriel, assisté à une réunion sur le déploiement du nouveau logiciel des choses de travail normales. Ça faisait du bien de se concentrer sur autre chose que mon mariage en implosion. À 17 heures, j'ai rangé mes affaires. En marchant vers le parking, j'ai vu la voiture de Mélanie garée à 3 places de la mienne. Elle est sortie alors que je m'approchais.
Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Et tu ne peux pas te pointer comme ça à mon travail. Tu ne réponds pas à mes appels. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Accepter que c'est fini. J'ai parlé à une avocate aujourd'hui. Elle a dit qu'on pourrait faire une médiation. C'est moins cher, moins hostile. Ça ne m'intéresse pas, pourquoi es-tu si têtu à ce sujet? J'ai déverrouillé mon camion. Je ne suis pas têtu. Je suis décidé. Il y a une différence. Et nos vœux? Pour le meilleur et pour le pire? C'est le pire, et j'en ai assez. Elle a attrapé mon bras. Je me suis dégagé. Ne fais pas ça, ai-je dit. On ne va pas faire ça ici. Alors où? Quand? Tu ne veux pas me parler à la maison. Tu ne réponds pas à mes appels. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tu as clairement exprimé tes sentiments samedi. J'ai clairement exprimé les miens en partant. Tout le reste, ce sont juste des détails pour les avocats. Tu vas vraiment jeter 9 ans par la fenêtre? C'est toi qui les as jetés par la fenêtre quand tu m'as traité de colocataire devant tout le monde que nous connaissons. Je ne fais que l'officialiser. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout sur le parking, le téléphone déjà à l'oreille, appelant probablement l'avocate ou sa mère ou une de ses amies qui lui dirait que j'étais déraisonnable. Je m'en fichais. J'en avais fini d'expliquer, de justifier, de défendre ma décision auprès de personnes qui ne comprendraient jamais parce qu'elles ne l'avaient jamais vécue. Ce soir-là, j'ai appelé Bernard depuis l'appartement de Romain. Nous avons passé 1 heure à examiner les papiers, la division des biens, le calendrier, les prochaines étapes. Ça devrait être relativement simple, a dit Bernard. Pas d'enfant, la maison est à votre nom, vous avez été le principal revenu. Elle demandera probablement une pension alimentaire, mais compte tenu de la durée du mariage et de sa capacité à gagner sa vie, je doute qu'elle obtienne grand-chose. Peu importe. Je veux juste que ce soit fait. Une dernière chose, a dit Bernard. Je suis tombé sur Angélique Thierry hier. Elle a demandé de vos nouvelles. Angélique, la mère célibataire d'en face? Apparemment, elle a un faible pour vous depuis des années. Elle a dit que Mélanie la traitait toujours comme si elle n'existait pas, je n'avais pas pensé à Angélique au-delà de la cordialité de voisinage. Mais maintenant que Bernard le mentionnait, elle avait toujours été gentille. Elle se souvenait toujours de mon nom, me demandait comment s'était passée ma journée, ne m'avait jamais fait sentir que j'étais inférieur. Je voulais juste que vous le sachiez, a dit Bernard. Une fois que ce sera finalisé, vous pourriez l'inviter à prendre un café. Mercredi, Mélanie a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. J'ai postulé à 3 emplois aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu as dit que je ne contribuais pas, alors je suis en train de réparer ça. Tu devrais trouver un emploi, mais pas à cause de moi. Plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je signe les papiers que Bernard a préparés. Tu ne peux pas être sérieux. Très sérieux. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Ça ne signifie rien? J'ai regardé par la fenêtre de Romain la rue en contrebas. Ça signifie que j'en ai gaspillé 7 à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je t'ai donné 47 chances en 6 mois. Sans compter les centaines avant que je commence à compter. Ce n'est pas juste. Traiter ton mari de colocataire devant tout le voisinage non plus. J'ai raccroché. Mercredi après-midi, je suis allé à l'épicerie près de l'appartement de Romain. J'étais dans le rayon des fruits et légumes en train de comparer les prix des poivrons quand j'ai entendu une voix familière. Olivier? La mère de Mélanie, Sylviane, se tenait à 1 mètre de moi avec un chariot. Son mari, Richard, examinait des tomates derrière elle. Bonjour, Sylviane. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Mélanie nous a appelés dimanche. Elle est dans tous ses états. J'ai mis les poivrons dans mon panier et j'ai commencé à la dépasser. Ne pensez-vous pas que vous réagissez de manière excessive? Elle a fait une seule remarque après avoir bu un peu trop de vin. Tous les couples se disputent. Richard nous a rejoints, un sac de tomates à la main. Olivier, content de te voir. Richard. Sylviane, ce n'est peut-être pas l'endroit. Non, je veux comprendre. Elle a déplacé son chariot pour bloquer l'allée.
Vous mettez en l'air votre mariage pour quelque chose qu'elle a dit à une fête. Elle n'a pas seulement dit quelque chose. Elle a déclaré publiquement que j'étais essentiellement un locataire dans ma propre vie, que notre mariage n'était rien de plus qu'un arrangement immobilier. Elle se plaignait. Les femmes font ça. Nous nous plaignons de nos maris. Ça ne veut pas dire que nous voulons divorcer. Il y a une différence entre se plaindre à des amis et humilier son conjoint devant 30 témoins. Richard a touché le bras de sa femme. Sylviane. Elle l'a ignoré. Mélanie vous aime. Elle est terrifiée à l'idée de vous perdre. Ne pouvez-vous pas au moins essayer une thérapie? J'ai passé 7 ans à essayer d'être suffisant. J'ai fini d'essayer. Alors, vous abandonnez? Non. Je me respecte enfin assez pour quitter une situation où je ne suis pas valorisé. Pas valorisé? Elle vous a épousé. Elle a construit une vie avec vous. Elle a construit une vie autour de ce que je pouvais fournir, pas de qui je suis. Il y a une différence. Le visage de Sylviane s'est empourpré. Eh bien, peut-être que si vous aviez plus d'ambition, plus de dynamisme. Et voilà. La source de l'attitude de Mélanie. Claire comme le jour. Voilà, ai-je dit doucement. Maintenant je comprends où elle a appris ça. Appris quoi? Que la valeur d'une personne se mesure à son ambition, son dynamisme, ses accomplissements, pas à son caractère, sa gentillesse ou sa fiabilité. Ce n'est pas ce que c'est exactement ce que vous vouliez dire. Et c'est exactement ce que Mélanie croit, c'est pourquoi ce mariage n'allait jamais fonctionner. Elle veut quelqu'un d'impressionnant. Je suis juste quelqu'un de bien. Ce ne sont pas les mêmes choses. Richard a finalement pris la parole. Il a raison, Sylviane. Elle s'est tournée vers lui, choquée. Il a raison, a poursuivi Richard. Nous avons élevé Mélanie pour qu'elle valorise la réussite avant le caractère, pour qu'elle voie le mariage comme un partenariat de curriculum vitae, pas de personne. C'est de notre faute. Richard, non, Sylviane, regarde-nous. Combien de fois m'as-tu présenté à tes amis par mon titre professionnel d'abord? Combien de fois as-tu été déçu quand je ne suis pas devenu associé, que je n'ai pas acheté la plus grande maison, que je n'ai pas grimpé plus haut? Elle n'a rien dit. Richard m'a regardé. Je suis désolé, Olivier. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que tu étais bon pour elle, stable, vrai. Mais Sylviane et moi, nous l'avons poussée à vouloir plus de tout. Nous lui avons fait croire que le contentement était un échec. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. C'est une adulte. Elle fait ses propres choix. Quand même, je suis désolé pour ma part de responsabilité. Il a posé la main sur l'épaule de Sylviane. Allez, laissons-le faire ses courses en paix. Alors qu'il s'éloignait, j'ai entendu Sylviane dire, je ne peux pas croire que tu as pris son parti. Je n'ai pas pris parti, a répondu Richard. J'ai juste dit la vérité. J'ai fini mes courses dans un état second. Cette conversation expliquait tellement de choses. La pression constante, le fait de n'être jamais satisfait, l'accent mis sur la réussite avant tout. Mélanie avait tout appris. Elle avait été formée pour voir le monde de cette façon. Mais cela ne faisait toujours pas de ce problème le mien à résoudre. Jeudi soir, je suis retourné à la maison avec Romain pour prendre d'autres de mes affaires. Mélanie n'était pas là. Tant mieux. Nous avons chargé 2 autres boîtes, quelques livres, mes outils du garage. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une autre note. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je changerai. Je l'ai froissé et je l'ai jeté. Vendredi, les papiers ont été signifiés. Mélanie m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Le mardi suivant, la nouvelle s'était répandue dans le quartier. J'ai reçu 3 messages textes de voisins exprimant leur soutien. François Durand m'a invité à une soirée poker. Pascal a déposé un gratin à l'appartement de Romain. Kylian Lefebvre a envoyé un message, ce que tu as fait demander du courage. Respect. Même Tristan Moreau a pris contact, salut mec, je voulais m'excuser. On aurait dû dire quelque chose samedi. Ce que Mélanie a dit était déplacé. J'ai apprécié les messages, mais je n'avais plus besoin de validation. J'avais fait mon choix. Je m'y tenais. Le samedi suivant, Bernard m'a invité chez lui. J'ai quelques personnes qui viennent pour l'après-midi.
Rien d'extraordinaire. Je pensais juste que tu voudrais peut-être sortir. J'ai failli dire non, trop tôt pour être sociable, mais Romain m'a encouragé. Tu ne peux pas te cacher éternellement, mec. Autant affronter le voisinage un jour ou l'autre. Alors, j'y suis allé. C'était plus petit que notre désastre du week-end de la Pentecôte, peut-être 15 personnes. Angélique Thierry était là avec sa fille, les Durand, Kylian, quelques autres que je reconnaissais du quartier. Olivier, Bernard m'a tapé sur l'épaule. Content que tu sois venu. Prends une bière. C'est ce que j'ai fait. Angélique s'est approchée avec une assiette de nourriture. Tu vas bien? J'y arrive. Bien. Tu mérites mieux que ce qui s'est passé. Sa fille a couru vers moi, me montrant un dessin qu'elle avait fait. Je l'ai admiré, je l'ai interrogée sur l'école, je l'ai traitée comme une personne. Quand elle est partie jouer, Angélique m'a souri. Tu es doué avec les enfants. Ils sont faciles. Ils disent ce qu'ils pensent. Elle a ri. C'est vrai. Nous avons parlé un moment. Rien de lourd, juste une conversation facile. Elle travaillait dans l'éducation. Sa fille avait 7 ans, adorait lire, voulait devenir vétérinaire. Nous avons découvert que nous avions tous les deux lu le même livre récemment et avons passé 10 minutes à en discuter. C'était normal, facile, comme parler à une vraie personne qui me voyait comme une vraie personne. Plus tard, Bernard m'a trouvé près du grill. Toi et Angélique semblez bien vous entendre. Elle est gentille. Elle demande de tes nouvelles depuis des années. Mélanie lui lançait des regards noirs chaque fois qu'elle te parlait aux fêtes de quartier. Je n'ai jamais remarqué. Tu n'étais pas censé le remarquer. C'est comme ça que le contrôle fonctionne. Te faire douter de ta propre perception. J'ai pensé à ça, à toutes les fois où Mélanie m'avait éloigné de conversation ou avait fait des remarques acerbes sur des voisins après coup, à quel point je m'étais senti isolé sans réaliser que j'étais en train d'être isolé. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit Bernard. Partir ne donne pas toujours cette impression. Donne-lui du temps. Ça viendra. Le week-end suivant, je suis finalement retourné à la maison pour prendre le reste de mes affaires. Mélanie était là cette fois. Elle avait l'air terrible, cheveux non lavés, yeux rouges, portant les mêmes vêtements que je lui avais vus il y a des jours. On peut parler, a-t-elle demandé. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît. J'ai beaucoup pensé à nous, à ce que j'ai dit, à tout. J'ai commencé à charger des boîtes dans mon camion. Elle me suivait dans mes allées et venues. J'avais tort. Je le vois maintenant. Je t'ai pris pour acquis. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais. Tu as raison. Tu ne l'as pas fait. Alors, laisse-moi réparer ça. Laisse-moi te montrer que je peux changer. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Voilà le truc, Mélanie. Tu peux probablement changer. Peut-être que tu deviendras une meilleure personne. Peut-être que tu apprendras à apprécier celui qui viendra après. Mais je ne suis pas intéressé à attendre pour le savoir. Pourquoi pas? Parce que l'amour ne nécessite pas une humiliation publique pour se réveiller. L'amour n'a pas besoin d'une liste pour se souvenir pourquoi il existe. L'amour c'est quel livre je lis et quel film j'ai regardé 20 fois. Elle n'avait pas de réponse à cela. J'ai fini de charger le camion. Romain m'a aidé à sortir les dernières boîtes. Où vais-je aller? A demandé Mélanie. Tu as de la famille, des amis. Débrouille-toi. C'est ma maison. Non, ai-je dit. C'est la mienne. Et je te donne jusqu'à la fin de la semaine pour trouver un autre endroit. Elle a eu l'air comme si je l'avais giflé. Tu vas vraiment me mettre dehors? Je te montre plus de considération que tu ne m'en as montré à ce barbecue. 5 jours. C'est généreux, compte tenu des circonstances. Je suis monté dans le camion. Romain a grimpé du côté passager. À travers le rétroviseur, j'ai regardé Mélanie debout dans l'allée, devenant de plus en plus petite alors que nous nous éloignions. Ça va? A demandé Romain. Ouais, ça va. Et c'était vrai. Jeudi matin, j'ai retrouvé François Durand pour un café dans un endroit de la presqu'île. Il m'avait envoyé un texto la veille, je t'offre un café si tu es libre. Sans pression. François était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table d'angle avec 2 tasses fumantes. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que je m'asseyais.
Merci pour l'invitation. Il a poussé une tasse vers moi. Noir, c'est ça? Je me souviens du barbecue. Bonne mémoire. Nous sommes restés assis en silence confortable un moment. François avait peut-être 65 ans, retraité de l'enseignement, marié à Pascal depuis près de 40 ans. Des gens bien, le genre de voisin qui vous apporte de la soupe quand vous êtes malade et ne demande rien en retour. Pascal voulait venir, a dit François. Mais j'ai pensé que ce serait plus facile, d'homme à homme. J'apprécie. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a longtemps, avant de rencontrer Pascal. J'ai été marié à une femme nommée Carole pendant environ 5 ans. Intelligente, belle, ambitieuse, tout ce que je pensais vouloir. Il a pris une gorgée de café. Elle avait cette façon de me faire sentir petit. Pas ouvertement, juste de petites remarques ici et là. Comment je m'habillais, comment je parlais, mes choix de carrière. Au début, je pensais qu'elle essayait de m'aider à m'améliorer. Puis j'ai réalisé qu'elle essayait de me transformer en quelqu'un d'autre entièrement. Que s'est-il passé? Je suis resté trop longtemps. Je n'arrêtais pas de penser que si je changeais juste assez, si j'en faisais assez, si je devenais assez, elle serait enfin satisfaite. Puis un jour, à une fête de la faculté, elle m'a présenté à un collègue comme François, celui qui a atteint son apogée dans la vingtaine. J'ai grimacé. Ouais. C'est là que j'ai su. Quand quelqu'un vous dit ce qu'il pense de vous devant des témoins, croyez-le. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. Le regrettez-vous? Seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai gaspillé 5 ans à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, quelqu'un que je ne pourrais jamais être parce que le problème n'était pas moi. C'était ses attentes. A-t-elle essayé de vous récupérer? Oh, oui. Larmes, promesses, toute la routine. Elle s'est même présentée à mon appartement à 2 heures du matin avec une liste de toutes mes bonnes qualités. Mais quand j'ai lu la liste, ce n'était que des choses superficielles. Tu as un emploi. Tu n'es pas laid. Tu ne trompes pas, rien sur qui j'étais vraiment en tant que personne. Mélanie a fait la même chose, a fait une liste. Chaque élément était quelque chose que je faisais, pas quelque chose que j'étais. François a hoché la tête. C'est comme ça qu'on sait que c'est fini. Quand quelqu'un peut lister vos fonctions, mais pas votre caractère. Quand il vous voit comme un rôle, pas comme une personne. Carole a-t-elle jamais compris? Non. Aux dernières nouvelles, elle en est à son 3e mariage. Toujours à la recherche de quelqu'un qui peut être modelé selon sa vision parfaite. Toujours déçue à chaque fois. J'ai rencontré les parents de Mélanie à l'épicerie aujourd'hui. Sa mère a essentiellement dit les mêmes choses que Mélanie sur l'ambition, le dynamisme et la réussite. Schémas familiaux, a dit François. Nous héritons de plus que nous ne le pensons. Pas seulement des traits physiques, mais des attitudes, des valeurs, des façons de voir le monde. Mélanie ne se rend probablement même pas compte qu'elle répète ce qu'elle a appris en grandissant. Ça ne l'excuse pas, non, ça ne l'excuse pas. Mais ça pourrait vous aider à comprendre que ce n'était pas personnel. Elle aurait fait ça à n'importe qui ne correspondait pas à sa définition héritée du succès. Nous avons fini notre café. François a payé l'addition malgré mes protestations. Alors que nous nous levions pour partir, il a posé la main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait. Partir demande plus de courage que de rester. Et vous avez beaucoup de belles années devant vous. Ne les gaspillez pas avec quelqu'un qui ne peut pas voir votre valeur. Merci, François. Ça signifie beaucoup. De rien. Et, Pascal voulait que je vous dise que nous organisons un petit dîner samedi prochain. Rien d'extraordinaire, juste quelques amis. Vous êtes le bienvenu. Je pourrais bien accepter. En retournant chez Romain, j'ai pensé à ce que François avait dit sur les schémas familiaux et les attitudes héritées, sur les listes de fonctions par rapport aux listes de caractères. Cela m'a aidé en quelque sorte, a rendu la chose moins personnelle à mon égard et plus une question de vision du monde incompatible. Mélanie voyait les gens comme des projets. Je les voyais comme des personnes. Ces perspectives ne se réconcilieraient jamais. 6 semaines plus tard, le week-end du 14 juillet est arrivé. Bernard m'a invité chez lui pour un barbecue. Rien de fou, juste les suspects habituels. Je suis arrivé tôt pour aider à installer. Angélique était déjà là avec sa fille. Les Durand sont arrivés avec un plat à partager. Kylian a apporté de la bière.
Tristan et Béatrice sont venus, bien qu'ils semblaient différents d'une certaine manière, moins dans la performance. Alors que le soleil se couchait, nous avons regardé les feux d'artifice tirés depuis Fourvière au loin. Angélique se tenait à côté de moi, sa fille de l'autre côté. « Comment vas-tu vraiment » a-t-elle demandé. « Mieux que je ne l'ai été depuis des années. »« Bien » a-t-elle souri. « Tu le mérites. » Béatrice Moreau s'est approchée de nous avec des boissons. « Olivier, je voulais dire quelque chose. Te voir partir quand Mélanie a dit ces choses. Ça nous a fait, Tristan et moi, vraiment réfléchir à notre propre mariage. »« Ouais » a ajouté Tristan, nous rejoignant. Nous suivons une thérapie de couple depuis un mois maintenant, en essayant de communiquer vraiment au lieu de simplement nous mettre en compétition tout le temps. « C'est super » ai-je dit. « C'est toi qui nous as inspirés » a dit Béatrice. Voir quelqu'un avoir le courage d'exiger le respect au lieu de simplement accepter tout ce qu'on lui lance. Nous avions besoin de voir ça. Après qu'ils se sont éloignés, Angélique m'a donné un coup de coude. « Tu es comme le héros du quartier maintenant. » Pas vraiment. J'en ai juste eu marre d'être un paillasson. C'est exactement pour ça que tu es un héros. La plupart des gens n'en ont jamais marre. Bernard nous a rejoints, tenant une assiette de pastèques. J'ai eu des nouvelles de Mélanie la semaine dernière. Ah bon? Elle a déménagé à Marseille, elle vit avec sa sœur. Apparemment, elle publie beaucoup sur les réseaux sociaux à propos de nouveaux départs et de connaître sa propre valeur. Angélique a reniflé. L'ironie. J'espère qu'elle s'en sortira, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne lui souhaitais aucun mal. Je ne voulais simplement plus faire partie de son voyage. Alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nos têtes, la fille d'Angélique a pointé le ciel, excitée. Angélique a mis son bras autour de sa fille, puis m'a regardé et a souri. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué. Pas seulement l'absence de critique, pas seulement la paix, mais une réelle possibilité. Le sentiment que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui, que je pourrais être valorisé au lieu d'être toléré. Tu sais ce qui est drôle, a dit Bernard. Mélanie t'a traité de colocataire comme si c'était une insulte. Ouais. Mais tu es le meilleur voisin que j'ai jamais eu. Tu m'as aidé à déplacer des meubles quand j'avais mal au dos. Tu as organisé la surveillance du quartier. Tu arroses les plantes de tout le monde quand ils voyagent. Être un bon colocataire, un bon voisin, une bonne personne. Ce ne sont pas des insultes. Elle me critiquait pour ma gentillesse et ma fiabilité. Exactement. Ce qui en dit plus sur elle que sur toi. Angélique s'est penchée plus près. Pour ce que ça vaut, je te trouve incroyable depuis le jour où tu m'as aidé à monter mes courses dans les escaliers quand j'avais le bras cassé. C'était il y a 3 ans. Tu n'as même pas hésité. Je me suis souvenu de ce jour, je me suis souvenu de Mélanie faisant une remarque plus tard sur le fait que j'étais trop serviable avec les voisins. Merci, ai-je dit. Les feux d'artifice ont continué. La fête s'est poursuivie et pour la première fois depuis que j'avais épousé Mélanie, je ne m'inquiétais pas de ce que quelqu'un dirait de moi, je ne me préparais pas à la prochaine pique, blague ou rebuffade désinvolte. J'étais juste là, présent, vrai, moi-même. Et c'était suffisant.